Lors de ma participation à la technique de vocalise dans le dôme, j'ai ressenti une énergie vibratoire intense traverser mon corps pendant que je me concentrais sur les énergies du corps physique. J'ai également commencé à percevoir mon corps astral se déplacer au-dessus de moi, dans une sensation de bien-être. Une deuxième forme corporelle plus dense est apparue, me permettant de percevoir clairement même les yeux fermés. J'ai eu une perception d'un voyage au-delà du temps, qui abolissait toutes les barrières temporelles. Pendant ce temps, j'ai continué à surveiller les énergies du corps physique pour maintenir le processus de guérison. La séance s'est terminée par un retour énergétique progressif à mon corps physique. Cette expérience m'a fait réaliser que la vie va au-delà de nos attentes et de nos connaissances, et qu'il est important de se connecter à notre double éthérique. C'est une expérience astrale intéressante qui nous ouvre à de nouvelles perceptions, bien au-delà de ce que nous connaissons actuellement. C'est un phénomène solide et puissant, qui change notre vision du monde et qui nous permet d'explorer de nouvelles dimensions au-delà de la philosophie traditionnelle. C'est comme découvrir une nouvelle forme de liberté, qui nous permet d'explorer et d'apprendre plus rapidement. Dans ce texte, l'auteur parle d'une expérience où il se retrouve dans une voiture qui ne lui appartient pas mais qu'il n'a pas encore contrôlée. Il explique que cette expérience change totalement notre perception de la vie. Il fait également référence à un processus de conscientisation que tous les individus vont devoir traverser, où ils seront emmenés dans un voyage séraphique après leur mort. Il mentionne l'importance des techniques de balayage mentalo-corporel, PMC, pour atteindre des phénomènes transtemporels ou extraterrestres et souligne l'efficacité de ces techniques pour calmer, nettoyer et guérir le corps. Il explique que les vocalistes peuvent aider énergétiquement dans ce type de voyage, mais que chaque individu sera éventuellement capable de le faire par lui-même s'il croit en l'existence de ces phénomènes. Finalement, il mentionne l'importance de surmonter son ego pour réussir ce genre de voyage. La fusion entre l'ego humain et l'entité morontielle est un processus qui nécessite une désinhibition de l'individu. Pour y parvenir, il est important de reconnaître l'importance énergétique des expériences vécues et de se servir de ces expériences pour évoluer. Cependant, la société actuelle ne valorise pas suffisamment ces expériences, ce qui maintient l'individu dans la médiocrité. La fusion ne peut pas se produire si on reste constamment déconnecté de nos expériences. Pour atteindre la fusion, il est nécessaire d'accepter une entité morontielle, qui est une agrégation énergétique des expériences vécues en tant que jeune. L'individu doit donc être suffisamment anégoïque pour accepter cette entité et se désinhiber. Il doit également adopter une autre onde de forme, sortir de sa manière de vivre habituelle et développer intelligence et esthétisme. L'orateur parle du groupe Génésie et invite les auditeurs à en faire partie. Il mentionne que ceux qui sont déjà membres du groupe ont subi une initiation égoïque lors des réunions précédentes, ce qui leur a permis d'élever leur niveau d'ego. L'orateur observe que certains participants ont l'impression de ne pas être à leur place, mais affirme que chaque individu est toujours à sa place énergétiquement. Il souligne que les égos ont vécu des stress et qu'il est important de les transcender. L'orateur explique que le groupe vise à retrouver une certaine forme de royauté sans avoir à travailler, et insiste sur l'importance de changer nos vies et nos attitudes pour atteindre cet objectif. Il encourage les participants à utiliser l'énergie qui leur traverse l'esprit et à se servir de leurs expériences pour évoluer. Enfin, il souligne que certains participants conservent une mémoire tampon et ne changent pas énergétiquement malgré leurs efforts d'apprentissage et de compréhension. Dans cette analyse, l'auteur compare la manière dont on agit dans notre vie quotidienne avec celle de remplir un réservoir de gaz. Il souligne que si on remplit le réservoir jusqu'à sa capacité maximale et qu'on ferme la valve, il finira par exploser. De la même manière, si on accumule trop d'énergie et d'informations dans notre conscience sans les utiliser, cela peut nous propulser vers une prise de conscience accrue, mais nous risquons de ne pas être en mesure de gérer cette adaptation. Il critique ceux qui attendent d'être poussés à bout pour agir au lieu de s'améliorer progressivement. Il utilise l'exemple des devoirs à rendre à l'école pour illustrer ce comportement. Il explique que si nous avons un mois pour faire un travail de 30 pages et que nous en faisons une page par jour, cela ne semble pas difficile. Cependant, la plupart d'entre nous attendent jusqu'à la dernière minute, ce qui rend la tâche impossible à accomplir dans le délai imparti. Il compare cela à notre évolution de conscience, soulignant que nous accumulons de l'énergie et de l'information, mais si nous ne les utilisons pas, cela ne mène nulle part. Il souligne également l'importance de l'application de nos connaissances et de nos capacités, non seulement dans notre comportement, mais aussi dans notre attitude envers les autres et dans notre propre développement personnel. Il
mentionne le danger de rester dans une mentalité animale et souligne que notre intelligence peut finir par détruire notre être si on refuse de lui donner une place dans notre vie. Ce texte met en avant l'importance de comprendre la valeur des expériences vécues, des personnes qui nous entourent et de soi-même. L'auteur souligne également le rôle des musées et de la musique dans la compréhension et la digestion des connaissances passées. Il insiste sur l'idée que la compréhension profonde de ces éléments permet d'éviter les problèmes de communication et d'incompréhension. La valeur de l'humain et la nécessité de prendre soin de son corps physique sont soulignés dans cette synthèse. Il est important de comprendre l'importance des événements qui se déroulent dans le monde et de reconnaître la valeur des choses. L'auteur met également en avant l'idée que l'humanité évoluera vers une conscience planétaire et que les contacts avec les extraterrestres pourront être facilités grâce à l'énergie accumulée dans le dôme. Il semble que l'utilisateur parle des condensateurs d'énergie, qui sont apparemment 30 à 40 fois plus efficaces. Il mentionne également des choses cachées au Québec, près de certains lacs, mais ne veut pas en parler pour le moment. Il encourage les individus à participer à des structures et à se connecter à des groupes pour aider à restaurer l'énergie et à faciliter la fusion. Il souligne également l'importance de comprendre la valeur des autres et de travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs. Finalement, il parle de l'espoir et de l'attente de certains événements importants dans les années à venir. Le texte parle de la conscience de l'individu et de l'utilisation de l'énergie. Il souligne que la mort du corps physique n'est pas la fin, mais dépend de qui nous sommes. Il aborde également l'idée de la désinhibition et de l'importance d'utiliser notre énergie de manière constructive. Le texte mentionne la progression des individus et leur contact avec des mécaniques extraterrestres et transtemporelles. Il met en avant la valeur des choses immatérielles et souligne l'importance de reconnaître leur importance. Le texte fait allusion à des camps PMC, Private Military Company, où certains pourront en bénéficier, mais souligne également l'importance de ne pas être naïf et de trouver des moyens de motiver son énergie. Il encourage les individus à se réunir, à se faire des amis, et mentionne le groupe des chefs comme un exemple de rencontre. L'auteur parle de l'importance de se faire des amis et de créer des liens d'amitié dans un monde de conscience élevée. Il souligne également l'importance de reconnaître la valeur des personnes qui nous entourent et de les utiliser à leur juste valeur. Il encourage les individus à se réunir et à s'entraider pour progresser ensemble. L'auteur mentionne également des expériences de voyage astro et se questionne sur leur signification et leur lien avec la conscientisation. Le transport séraphique est une méthode de voyage qui permet à une personne de se déplacer à travers le temps et l'espace en utilisant son double astral. Contrairement au voyage astral, où l'individu conserve une conscience de son corps physique, le transport séraphique permet à la personne de se déplacer en toute conscience et de percevoir les choses de manière différente. Lors du transport séraphique, la personne peut voyager dans le passé ou le futur, observer les événements et interagir avec eux. Voyager dans le passé peut être risqué en raison des paradoxes temporels et des conséquences potentielles sur l'histoire. Le transport séraphique matériel permet à la personne de se transporter physiquement dans un autre temps et lieu, avec une conscience totale et la possibilité d'interagir avec l'environnement. Cependant, il est préférable de se concentrer sur le voyage dans le futur car cela permet de concrétiser les actions et les décisions prises dans le présent. Le voyage RFX, recherche et fluctuation des existences, aide à aligner le futur en ramassant des informations et en dirigeant progressivement les actions vers ses objectifs futurs. La personne exprime sa préoccupation quant à la difficulté de parler de certaines choses importantes avec les jeunes. Elle note que les adultes ne sont souvent pas prêts à accepter que leurs enfants les dépassent et ne veulent pas être remis en question. Elle mentionne également que les jeunes ont un avantage sur les adultes car ils peuvent accéder plus rapidement à certaines vérités. Les parents doivent finalement accepter que leurs enfants évoluent. Par ailleurs, la personne affirme que ceux qui travaillent avec elle sont protégés et qu'ils ne peuvent pas se perdre. Elle évoque un incident où 2 personnes auraient pu se perdre, mais elles ont fini par retourner au groupe sans problème. Elle ajoute que les individus sont protégés mais que cela diminuera au fur et à mesure de leur évolution. En réponse à une question sur la présence de forces obscures, la personne explique que ces forces sont liées à l'américanisation de la société et que les skinheads sont manipulés par des forces négatives, notamment les intraterrestres. La peur de la nuit est ancrée depuis longtemps dans nos systèmes religieux, où elle est associée au danger et à la présence du mal. Cependant, il est important de transcender cette peur pour pouvoir toucher d'autres dimensions de réalité. Une rencontre entre les antennes supramentales a eu lieu récemment,
entraînant des répercussions positives dans différents domaines de la vie. La lecture peut permettre de se connecter à des mécanismes d'utopisation, offrant ainsi des informations astrales provenant d'un futur possible. Il n'est pas nécessaire de chercher à tout expliquer ou donner une signification à chaque expérience, car il y aura de nombreuses choses qui se produiront. La date mentionnée, 2037, pourrait avoir une importance particulière, mais il ne faut pas trop chercher à la comprendre. Il est important de rester ouvert aux possibilités et de vivre pleinement chaque expérience. Dans cet extrait, l'auteur parle d'un oiseau qui passe, ce qui représente Torieux nourrissant ses petits dans son nid. Il mentionne également la signification des présages, où le vol de l'oiseau venant de l'Est prédit la pluie. Il explique qu'il ne souhaite pas venir des pour arriver lorsque quelqu'un vient de l'Ouest. Ensuite, il parle d'une branche et d'un bébé qui entrent dans les nœuds. T'es cela comme des présages du nouveau. Il affirme qu'il faut observer et ne pas interpréter toutes les mécaniques qui sont nouvelles, car cela fait partie de la nature du prochain monde. Il raconte ensuite une expérience avec des entités de la nature dans la forêt, où l'une d'entre elles le guide dans un chemin, mais le trompe en le perdant dans les arbres. Il interprète cela comme signifiant que les entités de la nature ne sont pas fiables. Il mentionne également que son expérience dans un cimetière aux États-Unis lui a apporté une grande paix pendant 2 jours, mais précise que cela n'est pas similaire à ce dont il a parlé auparavant. Finalement, il conclut en disant que la personne qui a vécu cette expérience tend à s'éteindre progressivement.